Tout le monde, c'est Cindy, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour parler des comportements des gens en boîte de nuit. Avec mes copines en boîte, on a toujours un moment dans la soirée où on va se poser et on va regarder autour de nous. En fait, on se rend compte qu'on voit tout le temps les mêmes types de gens. Si vous ne savez pas de quoi je parle, j'ai dressé pour vous la liste des gens que vous croiserez constamment en boîte de nuit. Pause, je parle évidemment des boîtes de nuit parisiennes. Et ça commence dès l'entrée de la boîte de nuit. Alors il y a ce groupe de mecs qui sont venus en famille, ils sont genre 1 milliard. Pas de meufs, voilà, pas de meufs. Certainement qu'ils connaissent même pas le nom de la boîte. Ils ont atterri là au calme. Sauf qu'il faut savoir que dans les boîtes de nuit parisiennes, si vous êtes un groupe de mecs de plus de 2 personnes, ni accompagné de filles, et que vous avez pas l'intention de poser juste 1 milliard d'euros pour boire de l'alcool, et bah ce n'est pas la peine, vous pouvez juste rentrer chez vous. Vous allez arriver devant le videur, il va vous dire no bitch, no. Contrairement à ces mecs là, il y a les gens qui veulent absolument rentrer dans cette boîte là, ils ont tout misé sur cette soirée, ça fait 1 heure qu'ils font la queue. Il pleut des cornes, les meufs sont trempées, c'est la misère. Mais ils lâcheront pas l'affaire, et même s'ils y rentrent à 4h du matin, c'est pas grave, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et il y a les restas. Mais alors là, ils sont là-haut, on the top of the world. Ok. Ils arrivent en mode bebon, ils tapent la bise aux physio, aux videurs, aux orgas, aux RP, ils connaissent tout le monde. Il y a carrément plus de respect. T'es dans la queue, tu t'es mis au max et même comme ça, tu vas sûrement peut-être pas rentrer. Oui, parce que toi t'es prêt à payer pour rentrer dans la boîte, tu sais, à payer ton entrée. Les gens qui viennent de passer genre tel Kanye West dans une boîte de nuit, eux par contre, ils ne payent pas leur entrée. Vous savez, ce genre de personnes qui forcent à mort à l'entrée. Le videur a beau leur avoir dit non, c'est pas possible. Les gens sont là, si, c'est possible. Ils sont même prêts à payer le videur. Ça ne fonctionne pas. Donc jusque là on rigole bien, mais c'est vraiment pas le plus marrant. Le plus marrant c'est quand on commence à rentrer dans la boîte. Vous savez qu'il y a plusieurs étapes dans une boîte de nuit. Au début c'est le videur et le physio qui vous disent si vous pouvez rentrer. Ensuite vous passez à la caisse, et ensuite vous allez au vestiaire, et ensuite vous rentrez dans la boîte. Enfin bref, une fois que vous avez réussi à rentrer en boîte, mamma mia, accrochez-vous. Il faut croire que les gens quand ils arrivent en boîte, ils perdent toute éducation. Ils deviennent malades. Donc passage oblige par le vestiaire où vous devez déposer vos affaires. Tu vas trouver 2 types de personnes. Il y a la personne qui est venue absolument avec toute sa maison qui va payer une blinde de vestiaire, et il y a la personne qui est venue quasiment à Wall pour justement ne pas payer le vestiaire. Quand t'es dans la queue généralement du vestiaire pour déposer ta veste, tu entends bien souvent une meuf au loin qui dit quoi, 3 € la veste. Oubliez-moi, c'est mort. Une fois que t'as passé l'étape du vestiaire, c'est là que les histoires commencent. Mais pour une fois, j'ai envie de dire, en boîte, mec ou meuf, même combat. Pour le coup, il y a vraiment des cadres dans les deux, donc tout le monde va en prendre pour son grade. Et on commence tout de suite le top 10 par la meuf qui se fait chier. T'as toujours une meuf qui est là, assise sur son téléphone et qui s'emmerde. T'as envie de lui dire, mais pourquoi tu es venue? Je pense que même elle ne sait pas pourquoi elle est là. Elle est sur son téléphone, même s'il n'y a pas de réseau, elle s'acharne. Meuf, rentre chez toi, va dormir. Ensuite, t'as les gens bourrés à minuit et demi, et c'est quand même assez étrange parce que genre à minuit et demi, à la base, il n'y a pas grand monde dans une boîte de nuit, donc si t'es bourré à ce moment-là, c'est mauvais signe pour la fin de ta soirée. Et au final, c'est le genre de personnes que tu revois à 3h du matin. Non, en fait, t'as pas envie de les revoir à 3h du matin, vaut mieux t'épargner ça, parce que généralement, ils finissent pas très bien. Ensuite, si tu regardes la piste de danse, t'as toujours pareil, une meuf debout, les bras croisés, comme ça, qui attend que ça passe. Tu sais même pas pourquoi elle s'est levée. Et puis juste à côté, t'as une meuf qui est là, qui envoie du lourd. Si toi, tu sais pas danser, voilà, va-t'en loin d'elle, parce que à mon avis, tu vas te ficher bêtement. La meuf, elle est là, c'est Beyoncé quoi. Genre, voilà, elle est là, elle donne tout ce qu'elle a. Et de l'autre côté, t'as ce couple, je pense que celui-là, tout le monde le connaît. C'est limite s'ils se dessapent pas sur la piste de danse, sans absolument aucune pression. T'as envie de les voir, de leur dire, mais prenez une chambre, les gars, en fait. Quand tu lèves un peu plus les yeux, tu vois les escaliers, et là, t'as toujours une meuf en mode bebon qui décide de descendre les escaliers sur ses talons hauts, mais qu'aurait mieux fait de pas en mettre parce qu'elle va juste dévaler les escaliers sur son cul, et à ce moment là c'est vraiment trop drôle. Après elle se relève en mode de quoi vous parlez, je suis absolument pas tombée. Et ouais, faire la bombe, boire ou marcher, il faut choisir. Ensuite on passe au carré VIP, alors là t'as toujours un groupe de mecs qui ont posé 50 bouteilles, ils sont debout sur les banquettes entourés de filles, non on va pas se mentir, entourés de michtos. Et il y a un truc qui me fait rire dans ce genre de groupe de mecs, c'est qu'à la fin tu reverras un des mecs avec une bouteille à la main en train de la vider sur sa montre. J'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi les mecs vous videz votre bouteille de champagne sur votre montre, sachant qu'on imagine bien que votre montre coûte cher, que la bouteille de champagne aussi. Pourquoi? Contrairement à ceux qui prennent 1 milliard de bouteilles et qui finissent par les vider en fin de soirée, il y a la meuf qui boit de l'eau. Là tu peux être sûr qu'elle va pas être tranquille bien longtemps, parce qu'il y a forcément un mec qui va venir la faire chier en disant mais pourquoi tu bois de l'eau? On peut pas s'amuser en boîte si on boit pas d'alcool. On est en boîte, faut se bourrer la gueule meuf. Laissez les gens tranquilles, non? Si elle a envie de boire de l'eau, laisse-la boire de l'eau. Généralement pour aller en boîte de nuit il faut avoir 18 ans. Bien généralement, parce que quand tu regardes autour de toi, il y en a qui ont l'air d'avoir 12 ans. Tu sais pas tellement comment ils sont rentrés dans la boîte, tu sais pas avec quelle carte d'identité, tu sais pas à quel point les meufs elles ont forcé sur leur maquillage pour pouvoir rentrer. Dans ces gens-là, il y en a la plupart qui sont mineurs, et il y en a 10% qui ont juste l'air d'être mineurs, mais pour eux c'est
c'est un peu triste en fait. T'as le mec relou, mais genre relou quoi. Genre de mec qui vient et qui te sort le genre de phrase à la con. Tu t'ennuies? Non mec non, j'ai juste pas envie de te parler en fait. T'es venue toute seule? Ouais bah ouais, je suis venue toute seule en boîte de nuit parce que ça m'éclate. Ou il y a encore le mec qui dit hey salut Camille. Non moi c'est Cindy en fait, ouais. Ensuite, très marrant aussi, il y a ce genre de personnes qui connaissent absolument tous les sons de la boîte sur le bout des doigts. En fait, ces gens-là, ils sont pas en boîte de nuit, ils sont venus à un karaoké, genre c'est pas possible. Donc t'as deux sortes de personnes, t'as le genre de personnes qui connaissent vraiment les paroles et puis t'as l'autre genre de personnes complètement bourrées qui sont là et en fait ça veut rien dire du tout. Et pour terminer ce top 10, j'ai nommé les gens qui enchaînent CB sur CB, qui se pensent milliardaires tellement ils sont bourrés et que le lendemain ils vont juste se réveiller avec un énorme mal de crâne et un joli message de leur banquier en leur demandant ce qui s'est passé la veille. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Avant de vous laisser, je tiens à préciser quand même que dans cette vidéo il n'y a aucun jugement, juste de l'humour. Vous vous êtes senti visé dans cette vidéo, prenez-le à la rigolade. De toute façon quand on sort en boîte de nuit c'est pas du sérieux, donc il faut pas se prendre la tête. En tout cas si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et pensez à vous abonner parce qu'il y a plein d'autres vidéos qui arrivent dans le style. En tout cas moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.